Bonsoir à tous. Le magazine à la source retrouve son rythme habituel après la renonciation de Benoît XVI, la vacance du siège apostolique, le conclave à Rome et les premiers pas du pape François. Au programme de ce soir, deux grandes thématiques bien sûr, la messe pour le commencement du ministère pétrinien du pape François et la figure de ce nouveau pape. Nous retrouverons dans quelques minutes le père François Heuvet, jésuite et rédacteur en chef de la revue Études. Bonsoir. Bonsoir. Et Louis Dauphren, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Bonsoir. Bonsoir. Second thème du jour, nous reviendrons également dans notre émission sur la résistance qui demeure contre la loi Taubira avec une nouvelle manif pour tous organisée dimanche prochain. Comme je vous le disais mardi dernier, devant près de 200 000 fidèles, le pape François a célébré la messe pour le commencement de son ministère pétrinien. Une messe concélébrée par les cardinaux présents à Rome. Juste avant, le pape avait fait un tour de la place Saint-Pierre en gibbe blanche pour saluer les fidèles. Avec simplicité, il est même descendu à 2 reprises pour embrasser un enfant et une personne handicapée. Après avoir prié à la tombe de l'apôtre Pierre, le Saint-Père a reçu l'anneau du pécheur et le pallium, qui sont les signes de l'autorité du pape. L'un des diacres qui a servi le pape lors de cette liturgie est un Français. Il s'agit de Roland Gosselin, diacre pour le diocèse de Versailles et actuellement en études au séminaire français de Rome. Il a confié ses impressions à Antonin Lebas. Au moment du pallium, c'est vrai qu'il est... Moi, je suis juste à côté donc, du cardinal Torrent. Ils échangent quelques mots. Voilà. Le pallium, c'est vraiment la charge pastorale qui est donnée à l'évêque de Rome. On lui remet le pallium. Il y a un moment très solennel. Et puis juste après, eh bien, quand il s'est relevé qu'il avait le pallium et l'agneau du pécheur, il est descendu vers l'autel. Et moi, pendant toute la messe, on a senti qu'il était fatigué, un peu comme voilà, il sentait le poids de la charge qu'il avait. Et notamment quand il est arrivé à l'hôtel après et pendant tout l'offertoire aussi. Voilà, par exemple, il n'a pas chanté, il y a plein de choses qu'on sentait vraiment, on le sentait vraiment lui-même pris par l'émotion. Et c'est sûr que d'être à côté à ce moment-là, de pouvoir vivre ces moments à côté de lui, c'est une très très grande joie. Sur la place Saint-Pierre, il y avait évidemment de nombreux Romains et Italiens, mais aussi des fidèles du monde entier reconnaissables à leur drapeau coloré. Marine Wolf est allée à la rencontre de pèlerins français et d'Argentins qui n'auraient raté ce rendez-vous pour rien au monde. Le jour de l'élection, on sentait une joie comme surnaturelle sur la place Saint-Pierre. Et c'est bien la télé, mais de temps en temps, on a besoin, dans une période où il n'y a pas que des bonnes nouvelles, de venir un petit peu goûter cette joie qui est venue du ciel. C'est une façon de dire au pape, voilà, on est là et on prie pour vous au début de ce ministère, pour toutes les décisions que vous commencerez à prendre déjà et pour cette espèce de charge qui vous tombe sur vous et qui va vous peser longtemps, mais on est derrière pour vous soutenir et pour prier pour vous. C'était un pape qui pouvait nous donner à nous, en tant que jeunes, une envie, quoi. Il a l'air d'avoir une grosse motivation pour faire avancer les choses et je pense que nous, les jeunes, on a envie de voir des gens qui nous donnent envie. Es importante porque no sé, es una esperanza para nuestra religión, para nuestra iglesia. Y bueno, es una emoción muy grande poder estar acá y compartiendo con el Papa y con todos los feligreses, con todos los católicos de distintas partes del mundo, este acontecimiento histórico y tan importante. J'ai toujours dit, venant de l'Argentine, en Europe, nous ne connaissons pas, vous ne connaissez pas les pauvres. Et maintenant, à travers la personnalité de ce nouveau pape, nous découvrirons le significat du mot pauvreté. Mais pas seulement la pauvreté parce qu'ils n'ont pas à manger, mais la pauvreté aussi de l'esprit. Plus d'1 millier de prêtres et séminaristes étaient aussi présents à cette messe, tout comme 250 évêques et archevêques de divers pays du monde. Parmi eux, nous avons retrouvé quelques Français comme Monseigneur Dominique Lebrun, Monseigneur Hervé Giraud et Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Il nous demande d'être proche des gens. Eh bien voilà, je suis confirmé dans ma proximité, dans mes visites pastorales à Soissons et dans le diocèse. Il nous a demandé d'être courageux, il nous a demandé d'être même audacieux, il nous a demandé d'être fidèle à la parole de Dieu. Ben voilà, dans tout cela, je me suis senti vraiment confirmé. Je pense que croyant ou incroyant, et quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, tout le monde a besoin d'amour et c'est l'amour qui fait vivre. Et si l'Église et si les chrétiens sont capables de témoigner de cet amour-là, je pense que dans l'époque dans laquelle nous vivons, c'est essentiel. N'ayez pas peur de la tendresse, nous a dit le pape. Alors je pense à toutes ces zones d'ombre, ces zones dures
qui, y compris peut-être dans les hautes sphères politiques, qui sont aussi des lieux de dureté. Alors quand on comprend la pauvreté face à la tendresse, on voit que c'est une tendresse qui va comme casser la pierre. Et j'ai pensé à cette pierre qui est devant le tombeau du Christ, qui va bientôt s'ouvrir à Pâques. Et je souhaite vraiment de tout cœur que nous soyons tous à célébrer ce tombeau qui s'ouvre pour que la vie surgisse partout où il y a de la dureté. Comme vous avez pu le voir sur notre antenne en direct ce mardi matin, la messe a été suivie de la rencontre entre le pape François et les délégations officielles de 132 pays différents. Parmi elles, au nom de la France, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et son épouse. Et au-delà de cette représentation officielle, les représentants des groupes d'amitié France-Saint-Siège de l'Assemblée nationale et du Sénat qui ont tenu à être personnellement présents. Charles Revet, sénateur de Seine-Maritime, témoigne de ce qu'il a retenu de la personne et des propos du Saint-Père. Je crois que c'est une très bonne chose parce que le monde a besoin d'une nouvelle démarche qui prenne mieux en compte l'humain, qui le place au cœur de tout. Lorsqu'on regarde un peu les choses, et probablement que ça explique la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans les pays occidentaux et en France en particulier, c'est qu'on a oublié l'homme. Progressivement, et donc quelque part ça amène une notion de déresponsabilité. Et je souhaite qu'on replace l'homme au cœur de tout à la fois comme finalité, l'homme tel qu'il est et non pas tel que je voudrais qu'il soit, mais véritablement qu'on agisse dans ce sens et qu'on redonne à l'humain sa place et sa responsabilité. À la curie générale des Jésuites, la joie était perceptible. Une joie double. Pour la première fois, l'un des leurs a été choisi pour succéder à Saint-Pierre. Mais surtout, joie d'avoir un tel homme désigné par le Saint-Esprit. C'est un reportage de Frédéric Jakovlev. Le père Bellucci est responsable de la communication de la curie. C'est lui qui répond aux sollicitations des journalistes. Mais en bon jésuite, l'homme reste humble et discret. S'il n'a jamais rencontré le pape François, ils sont l'un et l'autre issus de la même famille spirituelle. C'est un homme de grande spiritualité et de grande prière. Il passe la matinée à prier dans la méditation. Ça, c'est une dimension particulière. Une autre dimension, c'est son style de vie. Très simple, pauvre. À Buenos Aires, il a renoncé au palais épiscopal pour un appartement. Il faisait sa cuisine seul. Il n'avait pas de domestique. Son style de vie symbolise un grand amour pour l'Église. Je crois donc que ces trois dimensions sont essentielles, la spiritualité, le style de vie simple comme les pauvres et l'amour pour l'Église. Le père Bellucci ne se dit pas fier mais tout simplement heureux de cette élection historique. Et le soir, de la terrasse de la curie jésuite, il aura peut-être la chance d'apercevoir, à quelques centaines de mètres, le compagnon qui occupe désormais le siège de Pierre. On entendait tout à l'heure le témoignage des Argentins sur la place Saint-Pierre. Mais bien à Paris aussi, les Argentins se sont manifestés et avec eux toute la communauté latino-américaine de la capitale. Dimanche dernier, près de 200 fidèles se sont retrouvés dans une paroisse du 13e arrondissement lors d'une messe d'action de grâce pour l'élection du pape. Un pape sud-américain comme eux. Olivier de Kéranfleck était sur place. Au-delà des Argentins, l'élection du pape François réjouit toute la communauté latino-américaine. Pour preuve, ce dimanche en l'église Saint-Albert-le-Grand à Paris, où près de 200 fidèles se sont réunis. Je suis très heureuse, comme Amérique latine, je suis latine. Donc je suis très heureuse, je suis très fière de lui. Lui aussi péruvien d'origine, le père César rappelle dans son homélie l'un des premiers messages du pape François. Cheminer, d'édifier et de ne pas avoir peur de confesser notre foi. Et pour nous, le fait qu'il y ait un pape latino-américain nous interpelle à vivre à la suite de Christ, mais aussi à la suite du pape François. Un message entendu par le consul général d'Argentine en France qui a tenu à participer à cette célébration. Je viens comme un homme de foi pour remercier l'élection de l'Église et avoir à la tête de l'Église un homme de foi comme François et son pontificat sera un pontificat pour les pauvres et pour une Église chrétienne. Une église pauvre pour les pauvres. Ici, les premiers mots du pape François résonnent à la fois comme un message d'espérance, mais suscitent aussi une certaine fierté.
Toujours en France, dans le sillage de toutes les veillées de prière pour les cardinaux, le conclave et le nouveau pape, une initiative a vu le jour à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Initiative née sur la toile, avec l'esprit collaboratif qui est encore le sien. Des internautes se sont en effet cotisés pour rendre hommage à Benoît XVI et accueillir le pape François. 1 000 € ont été collectés pour offrir 1 000 cierges à la cathédrale, déposés mardi soir au pied de la Vierge. Sybille Delettre a interrogé une des initiatrices de ce projet. Le principe était de récolter 1 000 € sur la base de 1 cierge égale 1 €. C'est une de nos collaboratrices chez My Major Company qui a eu l'idée d'organiser un événement autour du départ du pape Benoît XVI. L'idée nous a semblé très intéressante et semblait correspondre à nos valeurs de partage et de création ensemble. Il nous a dit ce matin, le pape, qu'il fallait être gardien des créatures, gardien du Créateur, qui nous a confié la création, être le gardien en toutes sortes de choses. Eh bien, on est gardien des intentions qu'il nous confie. Et ces flammes qui vont briller au pied de Marie, Notre-Dame, sont autant d'expressions de la prière de celles et ceux qui ont donné 1 €, symbolique bien sûr, pour que cette flamme brille au pied de Marie. Les bénéfices de l'opération vont aider des jeunes en difficulté financière pour se rendre au GMJ de Rio. L'autre grand thème de ce journal, c'est la mobilisation contre le projet de loi Taubira ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Les organisateurs et les soutiens de la Manif pour tous du dimanche 24 mars ne chôment pas. Ce mercredi, ils ont organisé 2 happenings à Paris. En fin d'après-midi, à la gare Saint-Lazare, une trentaine de personnes ont tracté et appelé les passants à se joindre à la manifestation de dimanche prochain. Et vers 20 h, 300 personnes ont mis en scène, devant le Panthéon, l'enterrement de la démocratie. Ils protestaient contre l'interdiction de manifester sur les Champs-Élysées. Vous avez peut-être suivi le bras de fer entre les organisateurs et la préfecture de police de Paris à ce sujet. D'ailleurs, on a appris hier, la manifestation a été finalement autorisée entre la Porte Maillot et la place de l'Étoile ce dimanche. C'est sans doute grâce au travail de maître François-Henri Briard. Cet avocat au Conseil d'État a plaidé le référé liberté au tribunal administratif. Nous avons déposé devant le tribunal administratif de Paris un référé liberté. Le référé liberté, c'est une procédure d'urgence qui permet de demander à un juge de prendre toute mesure, et notamment de suspendre, une décision par laquelle l'administration a porté atteinte à une liberté fondamentale. Et nous le faisons parce que nous pensons que cet arrêté est entaché d'excès de pouvoir et qu'il porte une atteinte gravement illégale à la liberté de réunion, c'est-à-dire la liberté de manifestation, en invoquant des motifs liés à l'ordre public qui sont en réalité tout à fait critiquables. L'idée que promeut la préfecture de police selon laquelle il y aurait une sanctuarisation des Champs-Élysées, c'est quelque chose qui ne repose sur aucun fondement légal. La liberté de réunion, elle est la même pour tous les Français sur l'ensemble du territoire national. La mobilisation contre ce projet de loi n'est pas l'apanage d'une seule religion. Elle concerne tous les citoyens, comme le montre la rencontre organisée en Seine-Saint-Denis lundi soir. Un sujet de Charles-François Brejon. C'est la France Black Blanc Beurre qui dit non au projet de loi Taubira. Derrière ce slogan quelque peu cliché se cache pourtant un phénomène bien réel. La mobilisation dans les quartiers et dans les communautés issues de l'outre-mer et de l'immigration est en constante augmentation. Ça montre bien que ce projet de loi heurte tout le monde, toutes les consciences et surtout le bon sens. Madame Taubira avait dit que ça heurtait les convictions. Elle pensait ne s'affronter qu'à des convictions de catholiques. Et en fait, on s'aperçoit bien que ce sont des convictions partagées qui étonnent même les gens qui l'expriment. Les musulmans avaient voté à plus de 90% pour le candidat socialiste François Hollande lors de l'élection présidentielle l'an dernier. Peu visible dans les cortèges jusqu'à présent, la communauté est aujourd'hui attendue au tournant. Les musulmans doivent être beaucoup plus impliqués parce que ça fait partie de leur esprit. L'esprit du musulman n'est pas quelqu'un de replié sur lui-même, c'est quelqu'un qui doit sortir et qui doit s'intéresser aux questions de la société et qui doit aider et qui doit venir au secours de sa société lorsque celle-ci subit quelque chose qui pourrait la mettre à mal, quelque chose qui pourrait être un danger pour son devenir, et il doit être présent. À Saint-Denis, les chrétiens sont aussi prêts à descendre dans la rue. Devant l'urgence de la mobilisation, les différentes communautés multiplient les occasions de rencontres et s'unissent autour de la défense et la préservation de la famille. Ce vivre ensemble passera ce dimanche par le marcher ensemble. Alors pendant que le projet d'union de personnes homosexuelles continue à faire les gros titres, d'autres dossiers progressent en catimini, comme celui de la révision de la loi de bioéthique tentant de reconsidérer le statut de l'embryon. Un embryon qui pourrait devenir matière première pour la recherche scientifique.
Non plus de manière exceptionnelle, mais bien de manière ordinaire. Et ce, uniquement pour des raisons économiques, comme le relèvent certains scientifiques et politiques. On peut dire aujourd'hui qu'en termes de recherche, la modification de la loi de bioéthique concernant la recherche sur l'embryon n'est absolument plus nécessaire. On a tous les outils, par ailleurs, dans tous les domaines à la fois de recherche et d'avancée thérapeutique, pour ne plus ou ne pas utiliser des cellules embryonnaires humaines. Il y a aussi des intérêts économiques importants qui sont là derrière, c'est-à-dire en particulier l'industrie pharmaceutique qui peut être intéressée à utiliser des cellules souches embryonnaires humaines puisqu'elles sont gratuites, ça ne coûte rien. Le débat va se poursuivre en catimini. Voilà, il y a au moins une constance. On a un texte qui a été voté en quelques heures au Sénat peu avant Noël, qui revient par la petite porte à l'Assemblée nationale à l'occasion d'une niche parlementaire, c'est-à-dire de séances consacrées à certaines demandes de groupes politiques, et entre les circonscriptions pour les élections européennes, le paiement des loyers, on va mettre un texte important, effectivement, le 28, concernant la recherche sur l'embryon. Si vous habitez en région parisienne, vous avez dû être surpris par une campagne d'affichage originale montrant les gentils minois d'enfants trisomiques. C'est sous l'impulsion de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21 que l'Assemblée générale des Nations unies a arrêté cette date symbolique du 21 mars pour en faire la journée mondiale de la trisomie 21, dont cette année est la seconde édition. Cette sensibilisation est nécessaire alors que la course à davantage de dépistage prénatal s'accélère, pour un eugénisme qui ne dit pas son nom. On l'oublie parfois, mais le carême continue, et avec lui la campagne du CCFD, dont l'appel aux dons a été fait dans nos paroisses dès dimanche dernier. Bernard Pinault, son délégué général, nous parle de la spécificité de cette collecte. Gracita, c'est en fait la figure que l'on retrouve dans les églises de France, mais qui est la figure qui représente les 450 partenaires du CCFD Terre Solidaire dans une soixantaine de pays, qui mettent en œuvre des projets concrets pour sortir les gens de la misère, qui s'adressent à des populations les plus défavorisées. L'argent des catholiques français va vers ces populations. Une partie de ces organisations sont des organisations d'église, quelques caritas dans certains pays, des ONG qui ont été créées par des congrégations religieuses, par les jésuites, des commissions justice et paix dans différents pays d'Afrique qui travaillent pour la réconciliation, pour la promotion des droits de l'homme, et puis aussi donc des syndicats paysans, des coopératives, des groupements de femmes. Cette collecte représente encore pour nous un tiers du budget. Et donc, à travers cela, c'est le signe de la solidarité de l'Église de France avec les populations du Sud. Enfin, deux derniers points liés à notre patrimoine religieux, support de notre vie spirituelle. Le nouvel ensemble campanaire de Notre-Dame de Paris sonnera pour la première fois le samedi 23 mars à 17h. Et le lendemain, loin de là, le sanctuaire de Rocamadour ouvrira les festivités de son millénaire. Il est temps de retrouver notre rendez-vous habituel avec le regard décalé sur l'actualité du père Armogat. La renonciation du pape Benoît, l'élection du pape François ont suscité un immense intérêt dans la presse internationale. Et ce double événement a été couvert de manière assez différente, me semble-t-il, entre les médias catholiques et le reste de la presse. Les médias catholiques ont fait un très gros effort et souvent avec une très grande qualité dans leur travail. Moi, j'ai regretté que l'occasion n'ait pas été prise d'expliquer aux journalistes et à travers eux au monde entier ce que c'était que le pape, ce que c'était que l'Église. Autrement dit, l'occasion, me semble-t-il, a été manquée d'une belle catéchèse qui pouvait être transmise à travers ces milliers de journalistes présents à Rome sur le peuple de Dieu. La constitution dogmatique Lumen Gentium, Lumière des Nations de Vatican II, sur le fait que le pape n'est pas le successeur de Jésus-Christ, mais de Saint-Pierre, et que l'Église existe parce que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. C'est parce que Jésus-Christ est une personne vivante aujourd'hui que nous sommes là, que je vous parle, que l'Église existe. Alors il m'a semblé que les réalités sociologiques, politiques ont été très présentes, des considérations, comme s'il s'agissait de l'élection du PDG d'une internationale. C'est un peu dommage, mais peut-être que déjà
ce qui a pu être fait est un signe d'espoir et que le fait que les médias ont été retenus pendant plusieurs semaines par cet événement permettra au pape François de donner cette catéchèse que nous attendons. Merci Père pour ce billet. Rendez-vous dans 2 semaines pour la suite. Place maintenant à la revue de presse de vos hebdomadaires chrétiens. Au sommaire de vos magazines cette semaine, sans surprise, le pape en une, tout sourire et la main levée. La vie titre « Je voudrais une église pauvre », reprenant les propos du pape François. Pas de doute, les premiers pas de François ont touché la rédaction, très sensible culturellement à la place donnée à la charité. Touché, voire troublé, comme on peut le lire sous la plume de Jérôme Ancibero, venu de Témoignages chrétiens, qui confesse combien ce pape oblige aujourd'hui à reconsidérer quelques évidences. Qu'est-ce que l'Église ? À quoi sert le pape ? De son côté, Famille chrétienne ne cherche pas, comme nombre de journaux, à opposer le pontificat de Benoît XVI à celui qui vient de s'ouvrir. Oui, le pape François est appelé à évangéliser, à réformer, mais ce n'est pas pour dynamiter la maison. Comme l'écrit Samuel Pruvot, les réformateurs n'ont jamais l'intention de rompre, mais de revenir à la source. Pas de surprise du côté du pèlerin, où la couverture du magazine est la même que la semaine dernière. C'est normal, ce numéro historique sur François, 265e successeur de Pierre, couvrait 2 semaines de parution. Enfin, Réforme s'intéresse aussi au nouveau pape et se demande quel sera son engagement œcuménique. Maintenant, place au dossier. Le pape François est venu de loin, lui-même l'a rappelé le soir de son élection lorsqu'il s'est adressé à la foule. Mais il est aussi membre de la Société de Jésus et ça, c'est une première sur le siège de Pierre. Avec nous pour en parler, le père François Heuvet, jésuite, rédacteur en chef de la revue Études, et Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, habitué de nos plateaux. Une question avec les armoiries justement du pape que nous avons découvertes. Au milieu, il y a le soleil rayonnant de l'ordre des Jésuites. Qu'est-ce que ça nous dit justement du pape et peut-être de son programme ? Je crois qu'effectivement, il y a au cœur ce monogramme classique dans la compagnie, avec ces 3 lettres IHS, Jésus sauveur des hommes, Jesus Hominum Salvator, qui place au cœur même le nom de Jésus, qui est, nous sommes compagnons de Jésus, c'est la modestie entre guillemets des jésuites, mais je crois que c'est pas d'abord un titre de gloire, c'est d'abord une mission, surmontée de la croix. Et effectivement, ce soleil qui rayonne, c'est pas là non plus, c'est pas un rayonnement, on peut dire orgueilleux ou d'expansion sur le monde, mais c'est la dimension missionnaire. Enfin, je vois la lumière du Christ qui rayonne sur le monde et qui nous encourage à la mission. Et qu'est-ce qu'on peut y lire justement de peut-être le programme du pape ? Alors, est-ce qu'on peut déjà décrypter des signes ? Je ne m'engagerai guère sur le programme du pape. Je pense qu'il est tout à fait libre de son programme et aucune instance ne lui fixe. Et je crois que c'était une des caractéristiques de la démarche ignatienne que d'acquérir précisément cette liberté intérieure, cette liberté spirituelle à la suite du Christ. Je pense que les quelques signes qu'il a manifestés indiquent on l'a dit et répété, je crois, cette simplicité. Mais je crois que pour moi, ce qui compte, c'est essentiellement la suite du Christ. Une réaction, Louis ? Écoutez, je crois que sans doublonner, évidemment, avec ce que dit le père François Heuvet, j'ajouterais quelque chose peut-être sur la dimension justement jésuite, puisque c'est de cela qu'on parle aujourd'hui. Je retiendrai 3 points. Le premier, c'est que, mais le père peut-être pourra nous le confirmer, il me semble que c'est un pape franciscain qui avait interdit l'ordre des jésuites au XVIIIe siècle. Donc il y a peut-être une revanche, un retour de l'histoire, ce pape François, jésuite, qui revient sur le trône de Pierre. C'est un clin d'œil peut-être amusant. Le deuxième point, c'est que c'est un latino-américain, mais il a une structure intellectuelle d'Européen. Et quand je pense aux jésuites, je pense aussi à l'Asie. Et peut-être que le continent de demain, qui est évidemment l'Asie, avec 2/3 de la population mondiale, eh bien, c'est peut-être lui qui sera armé à la fois intellectuellement puis historiquement parlant pour affronter ces défis. Puis il y a un autre point auquel je suis peut-être sensible, c'est le fait que les jésuites, c'est quand même l'ordre de la contre-réforme, de la reconquête d'une certaine façon, qui a peut-être empêché que l'Europe et l'Église n'éclatent face au protestantisme. Alors, dans quelle mesure pourra-t-il s'inspirer de cette histoire-là pour reconquérir, je mets des guillemets parce que c'est un terme un peu militaire, mais pour reconquérir une Europe déchristianisée,
c'est intéressant de voir aussi comment il va se comporter. Moi, j'ai aussi une interrogation, peut-être que le père Evé pourra également réagir à ce sujet-là, sur la notion d'église pauvre. Je crois qu'aujourd'hui, on attend peut-être en tout cas, j'attends des clarifications sur ce point-là. Qu'est-ce que ça veut dire une église pauvre? Je crois que le pape ne peut pas nous répondre maintenant. En revanche, vous pouvez peut-être nous éclairer, mon Je ne père. pas à sa place, mais je crois, enfin, pour reprendre votre dernier point, il y a effectivement quelque chose d'important. Cette pauvreté, c'est la pauvreté du Christ fondamentalement. C'est-à-dire, c'est la pauvreté du Christ sur la croix. Je crois que c'est ça qui est le signe même des chrétiens. Et la résurrection est à voir à travers cette figure du crucifié. Et donc, le souci du pauvre, de celui que l'on oublie, de celui auquel on ne fait pas attention, qui est finalement le souci de toute personne humaine en tant qu'une personne humaine. Je crois que c'est tout à fait fondamental dans la démarche ignatienne comme dans toute démarche chrétienne, me semble-t-il. Je crois que ce qu'il peut nous rappeler, c'est que justement, l'Église a pour mission de donner place à toute personne, quelle qu'elle soit, et peut-être en priorité à ceux auxquels le monde mondain ne fait pas attention. Alors, cette pauvreté ou cette simplicité que nous découvrons à la télévision, à la radio ou dans ses propos, est-ce que tout simplement elle est palliée à la pratique des exercices spirituels de saint Ignace ? Elle devrait l'être, oui. Elle devrait l'être. Vous savez, l'histoire de la compagnie est très riche, si je puis dire, de symboles divers et parfois contradictoires. Donc, il faut être conscient de ça. Mais je crois que, effectivement, les exercices, c'est l'école de la suite du Christ, fondamentalement. Et donc c'est ce qui est mis en œuvre dans ces premiers gestes. Je crois que c'est ça que j'y vois essentiellement. Il y a aussi une sorte de travail sur soi-même qui après permet peut-être de mieux voir les choses, de mieux se connaître et d'aller peut-être plus à l'essentiel. Oui, je crois que la suite du Christ, c'est rencontrer le Christ, c'est se rencontrer soi-même, finalement, en vérité. C'est-à-dire que c'est effectivement, on peut dire, un travail sur soi, mais c'est pas une sorte de psychanalyse spirituelle. C'est que c'est plus fondamentalement la perception que je me rencontre moi-même quand je rencontre le Christ et quand je rencontre les autres personnes humaines. C'est ça que l'on découvre quand on fait l'expérience, l'exercice. Les exercices spirituels sont d'abord une expérience à faire, pas à décrire théoriquement, c'est une expérience à faire et je pense que sa démarche même manifestera cette expérience qu'il a faite à plusieurs reprises et qu'il a fait faire puisqu'il a été maître de novice provincial de sa province et donc il a initié plusieurs générations à cette démarche spirituelle. Quelle lecture faites-vous de cette élection d'un pape jésuite aujourd'hui par les cardinaux ? Pour reprendre l'idée de pauvreté, je crois qu'il y a l'idée d'atteindre Dieu à travers les hommes. Donc là, moi j'apprécie dans cette élection le principal changement, je dirais du point de vue médiatique, en ce qui me concerne, c'est le style extrêmement direct, compréhensible par tous, ni universitaire, ni une pensée un peu slave et parfois tortueuse, celle de Jean-Paul II. On a tout de suite des mots très clairs, confesser, édifier, marcher, l'Église n'est pas qu'une ONG. Il y a un sens de la proximité que je trouve édifiant pour l'instant. Et je pense que l'Église a énormément à tirer profit de cette proximité-là. C'est l'un des signes de cette élection que je trouve très pertinent dans le choix des cardinaux. Maintenant, je pense que c'est aussi, si je puis me permettre ce jugement, un faux tendre et un faux débonnaire. Je pense que c'est un homme à poigne et qu'il a peut-être été nommé pour cela. Et la grande interrogation, c'est évidemment comment va-t-il s'entourer pour mener quelques réformes qu'il n'aura peut-être aucun scrupule à mener. Le mot de la fin, mon père ? Oui, je crois que c'est un homme de décision. Je pense qu'il s'enracine dans la démarche d'exercice et il saura le prendre librement sans dépendre d'aucun groupe de pression et d'aucune idéologie. Merci beaucoup, messieurs, pour cet échange et vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Vous pourrez nous retrouver sur le site, si vous le voulez. Merci, bonne soirée et à la semaine prochaine.